Bonjour à tous, je suis Robin Toureau et on se retrouve pour le THPO Talk numéro 2. On va parler de Facebook aujourd'hui. Facebook en chiffres, c'est 35 millions d'utilisateurs en France. C'est donc le réseau social le plus utilisé en France avec ses 22 millions d'actifs au quotidien. C'est aussi aujourd'hui le réseau social le plus engageant pour les Français avec ses 58 minutes d'utilisation quotidienne. Alors, les intérêts de Facebook aujourd'hui, ils sont multiples et ils sont aussi parfois très complexes. Le premier est très simple, c'est de tout simplement créer du contenu, donc de la visibilité et communiquer rapidement avec les personnes qui ont déjà interagi avec notre page. Donc ils sont déjà soit dans notre groupe, soit dans notre événement, soit qui ont liké notre page. Le deuxième intérêt qui est peu utilisé aujourd'hui par les entreprises, c'est aussi de s'intéresser aux groupes de partage d'informations. Donc c'est des groupes qui sont généralement créés par région, qui ont pour intérêt de parler d'un sujet précis, que ce soit dans l'artisanat, dans l'entrepreneuriat en général ou dans la communication, et l'intérêt est tout simplement d'en faire partie pour communiquer sur nos expériences et avoir le retour d'expérience d'autres professionnels du milieu, ce qui peut nous apporter des informations et nous éviter de faire des erreurs. Maintenant, l'aspect le plus intéressant de Facebook, c'est son algorithme et son fonctionnement de ciblage. Aujourd'hui, l'algorithme Facebook et sa base de données, c'est compilé, c'est le système le plus performant. La publicité Facebook s'applique aussi, et ça c'est un gros avantage sur Instagram, car Facebook a racheté Instagram il y a déjà quelques années, ce qui nous permet de créer directement une publication sur Facebook qui va automatiquement se mettre sur Instagram, et aussi de créer une publicité et une audience ciblée sur Facebook qui va aussi cibler les personnes sur Instagram, tout en sachant qu'Instagram reste quand même un réseau social beaucoup plus jeune, la moyenne d'âge étant beaucoup moins élevée. L'avantage de Facebook, c'est aussi de pouvoir cibler tout type de personnes, car on y retrouve des personnes venant de tous horizons, avec des catégories professionnelles pareilles, très diverses, et aussi un écart type d'âge beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour toutes les entreprises qui souhaitent communiquer dans leur région, notamment en utilisant aussi, en passant aussi par le biais des journaux locaux qui ont aujourd'hui tous une page Facebook et qui peuvent partager l'article de notre entreprise sur Facebook, ce qui peut avoir un fort intérêt pour développer notre page à nous. Comme tous les réseaux sociaux, ils présentent des risques qui sont élevés, notamment à cause de l'effet des réseaux sociaux et de l'effet bad buzz qui peut en découler. Le système est simple, vous communiquez soit de la mauvaise manière, soit à travers un journal qui pourrait avoir un passé compliqué au niveau de son image publique, ou à travers un influenceur qui pareil a une image qui s'est détériorée au fil du temps, et vous donnez tout de suite une mauvaise image de votre entreprise, ce qui va créer tout simplement un effet de buzz autour de votre entreprise, mais dans l'aspect négatif du terme. Donc vous allez tout simplement détruire votre image de marque en très peu de temps. Maintenant, comme tous réseaux sociaux, il est aussi ultra bénéfique pour construire son image de marque en montrant qu'on est une entreprise dynamique, en postant régulièrement, en s'intéressant au sujet de son milieu, notamment en partageant très régulièrement des articles sur, par exemple pour nous, le marketing digital, les innovations en termes de création de sites, en termes de marketing d'influence, en termes de marketing automation. Tout ça, nous, on s'intéresse à ces sujets-là, c'est des sujets qu'on partage tous les jours pour justement créer du contenu régulièrement. L'avantage de Facebook, c'est que même si on ne crée pas du contenu véritablement nous, on peut quand même toujours apparaître dans le mur des gens en partageant les publications d'autres, et ça c'est un réel avantage car on ne le retrouve que sur Facebook et sur Twitter. Sur Instagram, pour être vivant, il faut poster tous les jours, aller liker des photos tous les jours et faire de la story tous les jours. Donc Facebook présente cet avantage de demander moins de temps pour avoir une efficacité qui est toujours aussi présente. Pour en revenir à la communication sur Facebook, l'avantage aussi de Facebook, c'est que c'est, comme tous réseaux sociaux, extrêmement rapide, et on peut aussi y mettre directement un accès à notre site, une localisation de nos locaux. En fait, c'est un réseau social qui permet de présenter des informations de la manière la plus complète possible et de la manière la plus efficace possible aujourd'hui. Sur Instagram, il faut savoir qu'on peut mettre par exemple qu'un seul lien dans sa bio. On ne peut pas non plus définir tout le détail de notre activité, alors que Facebook propose tous ces avantages d'avoir un truc qui est un peu plus dense, mais qui nous permet aussi d'être plus complet dans les informations qu'on veut transmettre, et qui par conséquent est plus efficace. Et un des avantages que Facebook présente mais que les autres réseaux sociaux ne présentent pas, c'est aussi l'organisation d'événements. Imaginons demain vous ouvrez une boutique
où vous venez de rénover votre boutique et vous voulez mettre en place des portes ouvertes. Facebook a cet avantage de pouvoir avoir une solution d'organisation d'événements que vous pouvez mettre en avant à travers de la publicité ciblée, comme je l'ai dit précédemment, ce qui va vous permettre de toucher plus de monde plus rapidement, souvent pour moins cher, car aujourd'hui la publicité Facebook est l'une des publicités, si elle est bien utilisée, des moins chères du marché, et ce système va vous permettre de vous retrouver avec une organisation d'événements qui va être plus claire, plus simple et plus précise. Vous allez savoir exactement combien de personnes sont intéressées, quel type de personnes sont intéressées, vous allez pouvoir communiquer très facilement sur le lieu, la date, ce que les personnes vous pourrez y retrouver, quel est l'intérêt de venir à cette porte ouverte et ce que vous allez présenter pendant cette porte ouverte. Et ça, c'est un réel avantage et vous pouvez faire ça sur tous les autres intérêts de communication comme participer à un salon. Vous pouvez communiquer sur cet événement en disant que dans ce salon, vous organisez un micro-événement comme par exemple une conférence. Et là, ça vous permet vraiment de communiquer, de savoir notamment ce qu'il faut préparer pour cette conférence, que ce soit en goodies, si vous voulez faire un truc vraiment très qualitatif en restauration et en flyer, tous les aspects quantitatifs de la préparation de votre travail vont pouvoir être facilement réglés avec les statistiques sorties par la création et l'organisation de cet événement sur Facebook. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous organiser de manière plus simple, de communiquer avec les gens de manière plus simple et du coup forcément d'être plus performant. Donc pour faire un petit bilan de Facebook pour les entreprises, en chiffres, c'est donc le réseau social aujourd'hui le plus utilisé et le plus engageant. C'est aussi le réseau social qui présente le plus d'outils pour les entreprises, que ce soit dans l'organisation d'événements, dans la communication via notre page Facebook ou dans l'utilisation de la publicité Facebook qui est l'une des publicités qui peut être, si elle est bien utilisée, la plus performante du marché, très clairement. Et il faut surtout pas oublier, comme sur tous les réseaux sociaux, les dangers que ça présente avec l'effet de réseau, les potentiels bad buzz, la détérioration de votre image de marque, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, votre image de marque est créée surtout à 70% par l'avis client et ce que les gens disent de votre marque. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont un domaine extrêmement important pour développer notre image de marque, mais il faut aussi y aller de manière très qualitative et avec une qualité professionnelle irréprochable pour s'assurer de ne jamais créer une communication qui peut être interprétée de la mauvaise manière et qui peut générer un bad buzz et donc une détérioration de votre image de marque. C'était Robin pour le THP Auto numéro 2 et on se voit bientôt pour le THP Auto 3 qui parlera du marketing d'influence et des placements de produits.